Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, le vœu que je formule pour vous en ce jour, c'est que le Seigneur vous accorde une grâce toute particulière, relative à la situation particulière dans laquelle vous êtes aujourd'hui pour vous secourir et vous bénir. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père céleste, merci pour l'abondance de ta grâce que tu manifestes en ce jour sur toute la surface de la terre et en particulier en ce lieu. Et en particulier là où se trouve oui, mon frère, ma sœur, mon ami. Père, que cette grâce en ce jour soit efficace par la vertu du Saint-Esprit pour manifester ta gloire. Oui, que ta gloire soit sur moi, que ta gloire accompagne cette parole et que cette parole trouve le chemin oui, de chaque cœur en ce jour, pour manifester ton œuvre, pour accomplir en toute puissance ton œuvre. Nous savons que ta parole a été éprouvée et elle a prouvé son efficacité. Elle est vivante et permanente et efficace. Elle est créatrice, ordonnatrice et providentielle. Qu'elle le soit dans mon cœur, dans ma bouche, dans les oreilles de tous ceux qui l'écoutent, dans leur cœur et aussi dans leur bouche. C'est la parole de foi que nous proclamons, cette foi qui est agissante. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Juste avant d'ouvrir la parole de Dieu, donc, encore une fois, je vous exhorte tous vraiment à la vigilance parce que tous les critères semblent au vert et les autorités le confirment. En fait, le virus circule toujours très activement et il n'est pas impossible, il est même fortement probable que d'ici la fin du mois, début du mois de septembre, qu'un protocole de reconfinement peut-être partiel soit annoncé. Voilà pourquoi je ne me lasse pas de vous dire la même chose. Soyez vraiment vigilants, plus particulièrement vous qui aviez des pathologies qui vous rendent vulnérables, soyez davantage vigilants. Et on a vu que le virus circule particulièrement par les jeunes, 20, 30 ans, et les jeunes ne doivent pas oublier qu'ils ont des parents, qu'ils ont de grands-parents, c'est très, très important. Donc nous restons toujours dans notre thème si important, comment être prêt pour le retour du Seigneur Jésus-Christ, pour l'enlèvement de l'Église. Comment être prêt? Et aujourd'hui, nous allons lire dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 13. Et nous lirons tout le chapitre 13. C'est un court chapitre. Je lis. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal.
Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Nous disons Amen à la parole de Dieu. Il fait particulièrement chaud aujourd'hui. C'est le pic de la chaleur sur toute la France. Bon, c'est bon aussi, la chaleur, c'est bien le soleil. Comment être prêt? Donc, dans ce texte, nous relevons en fait deux points particulièrement importants. L'amour et la sanctification. Et je vais revenir encore sur l'amour, car c'est ce qui est particulièrement central. Paul, ici, ne remet pas en question l'état spirituel de l'Église de Rome, mais il leur lance un appel vibrant à la vigilance. Même si spirituellement c'est bon, le fait d'être spirituellement bon, que ce soit spirituellement bon, ne les dispense pas de la vigilance. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, nous le savons. Être intérieurement prêt pour le jour et l'heure du grand retour du Seigneur Jésus-Christ. Ce sera, comme nous le savons, comme la parole de Dieu le dit, le jour et l'heure de vérité. C'est le jour et l'heure de vérité. C'est le grand rendez-vous universel qu'aucun chrétien ne doit manquer. On peut perdre sur tous les tableaux, mais il y a un point sur lequel aucun chrétien ne doit se permettre de perdre, c'est celui-là. Manquer le but. Ça nous aurait servi à quoi? Toutes ces années, à se retrouver ensemble, à partager les choses de Dieu, à accomplir les choses de Dieu. Ça nous aurait servi à quoi? Tout ce que nous avons fait, tout ce que nous faisons ne converge que vers un seul but, le retour du Seigneur et ce point précis, l'enlèvement de l'Église. Donc vous comprenez que c'est vraiment une affaire sérieuse. Et comme je l'ai dit précédemment, tout ce qui est écrit dans ce livre, dans la Bible, tout ce que Jésus et les apôtres et ceux qui ont été les instruments pour nous communiquer cette parole nous ont consigné dans ce livre, tout cela s'accomplira littéralement. C'est une affaire
particulièrement sérieuse. Cela importe, Paul dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. En quel temps nous sommes. On a l'impression que Paul a écrit cet épître et ce chapitre particulièrement hier, ou du moins pendant le confinement. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Et nous savons en quel temps nous sommes. Nous savons que les jours sont mauvais. Nous savons que nous traversons une crise. Nous savons que les jours sont particulièrement incertains. Et puisque nous le savons, oui, il est très important d'agir en conséquence afin que nous puissions traverser au mieux ces temps particulièrement difficiles et incertains. Le salut, Paul dit, est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Paul dit aux Romains, le salut, est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Si Paul pouvait le dire, il y a maintenant environ 2020 années, qu'est-ce que nous allons dire aujourd'hui, plus de 2000 ans après? Le salut est près de nous, est plus près de nous qu'au jour où nous avons cru. Depuis la croix, depuis la résurrection, l'ascension du Christ, il s'est écoulé 2020 années. Depuis notre conversion, nous avons fait du chemin. Des années se sont écoulées. Donc, automatiquement, nous sommes dans une direction qui nous amène inexorablement vers ce point capital. Sans oublier que pour la plupart d'entre nous, nous avons de l'âge. Et quand nous regardons dans le rétroviseur de notre vie, nous ne savons pas comment nous avons consommé toutes ces années que nous avons consommées jusqu'à présent. Le temps va très vite. Le salut est plus près de nous. Paul parle ici de la réalité du salut dans sa globalité. La réalité du salut pleine et entière. Et vous le savez, je vous l'ai déjà enseigné, le salut respecte ce principe du déjà et pas encore. Nous sommes aujourd'hui sauvés parce que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, mais nous ne sommes pas encore complètement sauvés. Tant que nous n'aurions pas connu la rédemption de notre corps, tant que nous ne serons pas passés par la résurrection du corps, tant que notre corps ne sera pas en un instant transfiguré, nous ne serons pas encore dans la pleine réalité de notre salut. Et Paul ajoute, la nuit est avancée, le jour approche. La nuit est avancée, le jour approche. Nous sommes encore dans la nuit. La nuit est toujours là. Mais Paul dit, oui, qu'elle est bien avancée. La nuit, avec ses ténèbres, les puissances des ténèbres, Satan, ses démons, toute son armée, ses agents sont toujours à l'œuvre, en pleine activité. Comme vous le savez, ils savent aussi que leur temps est bien compté. Et le péché est à son comble. La rébellion est partout. La nuit persiste encore, mais elle est bien avancée. Et le monde est mûr pour le jugement. Et Paul dit, le jour approche. Le jour approche. Le jour de la glorieuse manifestation du Christ et du renouvellement de toutes choses approche à grands pas. Le jour du Seigneur, annoncé par les prophètes, le jour de la pleine lumière, où tout sera amené à la lumière.
l'aujourd'hui, pour nous, est en mouvement, en marche, mais il se raccourcit et va vers son terme. C'est ce que Paul nous dit ici. Et ceux qui sont spirituellement réveillés sont particulièrement conscients de ce temps qui semble accélérer. Il y a quelque temps simplement, nous étions au 1er janvier 2020. Aujourd'hui, bientôt, demain, nous serons au 1er août. Nous voyons les mois défiler vite. Et août terminé, septembre, c'est la rentrée scolaire universitaire. Et bientôt, c'est Noël. Et l'année 2020 s'est écoulée, on ne sait pas comment. C'est le mouvement dynamique par lequel Dieu anime particulièrement le monde dans ces temps de la fin. Et nous sommes dans la dernière étape, la ligne droite. Le temps est désormais très court. Pas de place à la distraction. Pas de place pour tourner des regards inquiets. Mais c'est maintenant le temps de nous recentrer sur l'essentiel, nous attacher fortement à notre Seigneur, nous attacher fortement à sa parole par la communion du Saint-Esprit. Parce que Paul parle ici de l'imminence de la fin des temps, de l'imminence du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous lisons ce texte, nous voyons que Paul, lui aussi, a espéré, au moins pendant un temps, être spectateur et bénéficiaire de l'enlèvement. Mais cela n'a pas été. Et depuis, plus de 2020 années se sont écoulées. Comment comprendre cela? Comment comprendre ce que Paul a enseigné à sa génération et qui nous enseigne aujourd'hui, parlant de l'imminence du retour du Seigneur et de la fin des temps? Comment comprendre qu'après avoir parlé de l'imminence de la fin des temps, 2020 années se sont écoulées et rien ne s'est encore passé jusqu'à ce jour. Comment le comprendre? Quand nous sommes convaincus que la fin du monde est proche et que Jésus revient bientôt, nous ne vivons plus de la même manière. Si nous sommes réellement convaincus que Jésus revient bientôt, si nous sommes réellement convaincus que demain c'est la fin des temps, nous n'allons pas agir de la même manière. Notre vie n'aura pas le même sens. Nous ne ferons pas les mêmes projets. L'imminence du retour de Jésus-Christ, nous le comprenons au travers de ce que Paul dit ici, c'est le moteur de la vie chrétienne. C'est le moteur de la vie de l'Église en tout temps, pour chaque génération. Elle nous rappelle avec force et chaque jour que nous sommes bel et bien étrangers et voyageurs sur cette terre et que tout peut arriver en un instant. Elle nous rappelle avec force nos devoirs, un sens aigu de ce que nous devons faire. Et qu'est-ce que nous devons faire? Paul nous donne quelques éléments ici. Premièrement, Paul dit, c'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil. Paul dit, c'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil. C'est comme s'il disait à quelqu'un aujourd'hui, toi qui dors, réveille-toi. Et Christ t'éclairera. Et le Saint-Esprit te conduira dans ce que Dieu attend de toi, conformément à la volonté de Dieu. Mais le Saint-Esprit ne peut le faire si tu restes endormi. Toi qui te lamentes sur ton sort, qui te recroquevilles sur toi-même et qui est incapable de voir les grâces que le Seigneur t'accorde jour après jour, le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, oui, réveille-toi. Toi qui es constamment sur les réseaux sociaux, toujours devant la télé,
à regarder n'importe quoi et qui n'a pas le temps de te ressourcer dans la parole de Dieu, tu n'as pas le temps de lire la parole de Dieu, de la méditer, d'étudier les enseignements de la parole de Dieu, le Saint-Esprit te dit en ce jour, réveille-toi. Oui, toi qui as assis facilement à la bouche, Dieu m'a dit, j'ai eu un songe, oui, Dieu m'a révélé ceci, Dieu m'a révélé cela. Et quand on regarde ta vie, on voit que ta vie ne change pas. On ne peut pas voir en toi le caractère et la mentalité du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit te dit, arrête avec ces choses, réveille-toi. Dieu ne parle pas pour parler. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu bavard. Si Dieu était bavard, il n'allait pas nous laisser un seul livre sur cette terre pour nous parler de toute l'histoire de l'humanité, de toute l'histoire de l'univers. Quand Dieu parle, Dieu agit. Si tu as constamment à ta bouche, Dieu m'a dit, et ta vie ne change pas, demande-toi qui te parle. Oui, sans le savoir, tu ouvres des portes à la chair, tu ouvres les portes aux démons. Et vous savez que Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu n'as que les pensées humaines. Et nous devons faire attention à ce que nous appelons révélation. Le faux pentecôtisme a gagné du terrain. C'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil pour être spirituellement, intérieurement prêt. Il est impératif de se réveiller. On ne peut pas être vigilant quand on dort. Quand on dort et qu'on ronfle confortablement, un lion peut venir se coucher à côté de nous, nous ne le saurons pas. Celui qui dort n'a conscience de rien. Voilà pourquoi il est important de se réveiller spirituellement. Le réveil spirituel ici, c'est l'image de la vigilance, d'une attention soutenue, d'une volonté résolue, une volonté ferme pour agir conformément aux instructions que nous recevons, pour agir conformément à la volonté de Dieu, pour avoir des sentiments fermes. À celui qui est ferme dans ses sentiments, le Seigneur dit, je lui assure la paix parce qu'il se confie en moi. Mais c'est vrai que Paul dit que la nuit est avancée et nous savons tous que quand la nuit persiste, la tentation au sommeil est grande même pour tous. Et c'est ce que nous avons vu dans la parabole des 10 vierges. Que devons-nous faire? Deuxièmement, mener une vie digne du Seigneur. Être réveillé spirituellement. Pourquoi faire? Pour mener une vie digne du Seigneur. Je vous pose maintenant la question. C'est quoi une vie digne du Seigneur? Comment mener une vie digne du Seigneur? Si vous avez bien écouté la prédication dernière, la réponse est évidente. Une vie digne du Seigneur, c'est une seule chose. Ce n'est pas 10 000 choses. L'exigence du vrai amour. L'exigence du vrai amour. L'exigence de marcher, de vivre et de parler conformément à l'amour de Dieu. Et je reviens là-dessus. Bien que j'ai parlé de cela, oui, la semaine dernière, je reviens encore là-dessus. Parce que c'est central. Parce que c'est fondamental. C'est à prendre au sérieux. Et ce que je vous dis, je le dis d'une certaine façon pour que vous puissiez le comprendre. Si nous disons que nous sommes chrétiens, que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes disciples du Christ, mais qu'on ne trouve pas en nous, dans notre vie, une conduite, un comportement d'amour, nous sommes dans l'illusion. Paul dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres.
Souvent, j'ai entendu des frères et sœurs citer ce verset, mais une seule partie. Ne devez rien à personne. Il est écrit, ne devez rien à personne. Mais c'est seulement une partie de ce verset. Et je vous ai toujours dit, on peut ne rien devoir à personne, on peut n'avoir aucune dette financière, cependant être endetté jusqu'au cou, c'est-à-dire endetté de la plus grande dette. Parce que la suite du verset dit ceci, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Si tu n'as aucune dette financière et que tu n'aimes personne, ton sort est pire. Ici, il ne s'agit pas de contracter des dettes financières. Certains ont compris et mal interprété ce passage en disant « Ah, Dieu ne veut pas que ses enfants prennent de dettes. » Ce n'est pas ce qui est écrit. Voilà pourquoi il est très important de faire une bonne interprétation des Écritures. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut contracter des dettes. Si tu ne peux pas contracter des dettes, c'est très bien. Mais contracter une dette pour acheter une voiture ou pour acheter une maison, il n'y a rien de mal à cela si tu as la capacité de la payer. Il s'agit ici, non pas de ne pas contracter les dettes, mais de les rembourser, de s'en libérer. N'ayez pas de dettes impayées. C'est ce que Paul dit. Plus que les dettes financières, Paul nous enseigne ici que nous devons rendre à chacun ce qui lui est dû. Les dettes dont Paul parle ici vont bien au-delà des dettes matérielles et financières. Elles concernent, comme nous l'avons lu, les impôts, les taxes, la soumission aux autorités. Et la liste n'est pas close. Et parce que la liste n'est pas close, la parole de Dieu nous invite chacun pour sa part à bien réfléchir sur ce que chacun doit et à qui il le doit. Le Nouveau Testament parle à propos des dettes, en premier lieu, des dettes envers Dieu. Les dettes envers Dieu et ensuite, maintenant, les dettes que d'autres ont contractées envers nous ou que nous contractons envers d'autres. Matthieu 6, 12. Il est écrit dans la version NBS, remets-nous nos dettes. Remets-nous nos dettes, c'est-à-dire nos péchés, c'est-à-dire nos offenses, c'est-à-dire pardonne-nous nos péchés, nos offenses. Et les péchés et les offenses sont considérés ici comme des dettes vis-à-vis de Dieu. Remets-nous nos dettes comme nous aussi, nous l'avons fait pour nos débiteurs. Jésus ne dit pas sur le sermon de la montagne, remets-nous nos dettes comme nous aussi nous allons le faire. Non. Comme nous aussi, nous l'avons fait pour nos débiteurs. Ça veut dire quoi? Avant de demander pardon à Dieu pour ses péchés et espérer que ta repentance soit entendue du ciel et que le Seigneur te pardonne, il faut d'abord avoir bien vérifié que toi aussi, tu as pardonné à tous ceux qui t'ont fait tort. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas qualifié à t'approcher de Dieu pour demander le pardon de Dieu. Et c'est ce que la Bible dit ici. Et c'est ce que nous voyons dans Matthieu chapitre 18, verset 23 au verset 35, où il est question de cet homme, oui, qui avait un débiteur. Et ce que ce débiteur lui devait, je vais un peu caricaturer les choses sans m'éloigner, sans trahir l'esprit du texte. Il lui devait, disons, 500 €. Mais le problème, c'est que ce créancier-là a un autre créancier. Mais le problème, c'est qu'il doit à son créancier 500 millions d'euros. Et il ne pouvait pas payer. Et il se jette par terre. Il supplie son créancier.
Je t'en supplie, aie pitié de moi. Je t'en supplie. Il va tellement pleurer, il va tellement se rouler par terre que son créancier va avoir pitié de lui et il va décider de lui remettre ses dettes. Voilà que ce cher débiteur, en quittant son créancier, va se retrouver avec celui qui lui devait seulement 500 €. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'étrangler. Il est en train de le tuer en disant, donne-moi ce que tu me dois, sinon je te tue. Mais le problème, comme par hasard, ceux qui avaient assisté à cette scène où ce cher monsieur s'était roulé par terre pour se faire remettre une dette de 500 millions, vont être complètement sidérés. Ils vont dire, c'est pas possible. Il ne peut pas faire ça. Lui à qui on a remis 500 millions, il veut tuer quelqu'un pour 500 €, c'est pas possible. Ils vont courir vers son créancier pour lui dire ce qui se passe. Et vous connaissez la suite. Le créancier va le faire venir, il va le jeter en prison. Tu me payes les 500 millions, sinon tu ne sortiras jamais de cette prison. Et comme il était incapable de payer, il ne peut pas sortir de prison. Et la leçon de tout cela, c'est que celui qui ne pardonne pas à celui qui l'a offensé de tout son cœur, Dieu ne lui pardonnera pas. C'est très important, bien-aimé. Le pardon n'est pas une option. Ce n'est pas une question de sentiment. C'est une question de vie. C'est une question de volonté. Je veux vivre. Je veux marcher avec Dieu et je fais le choix de pardonner, même si ça me coûte. Et quand je fais le choix de pardonner, même si ça me coûte, celui qui a pardonné à tous ses ennemis, à tous ses bourreaux, sur la croix de Golgotha, en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, son esprit me donnera la force de pardonner comme lui aussi, il a pardonné. Même si ça doit me coûter, je serai libéré de la prison et je pourrai marcher avec mon Dieu et je pourrai restaurer les relations avec mes semblables. C'est des dettes, c'est de ces dettes qu'il s'agit ici. Pas seulement des dettes financières. Paul nous enseigne ici que nous sommes tous, chacun pour sa part, des débiteurs, redevables. Nos créanciers, Dieu, l'État, les autorités établies, toute personne à qui le respect est dû, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans le monde, se libérer de tous ces devoirs afin de nous appliquer à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? Nous aimer les uns les autres. Aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si nous ne nous libérons pas de nos dettes vis-à-vis de Dieu, il nous est impossible d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain. L'amour du prochain, et plus particulièrement des frères et sœurs, est une dette spéciale. La seule dont on ne peut se libérer totalement une fois pour toutes. Nous avons une dette d'amour envers les frères et sœurs en la foi. C'est une dette réciproque. J'ai une dette envers mon frère, envers ma sœur. Mon frère, ma sœur a une dette envers moi. C'est le principe. Les uns les autres. Et cela nous parle de l'importance de la vie communautaire dans l'Église. Si un chrétien ne comprend pas ce principe, si un chrétien n'est pas au clair avec le principe de la vie communautaire dans l'Église, il a un problème. Et il aura un problème au jour où le Seigneur Jésus va revenir. Car nous avons vu clairement que toutes les fois où nous faisons ces choses aux frères de Jésus, à ces plus petits, auxquels Jésus est solidarisé, c'est à Jésus que nous faisons. Et si nous ne le faisons pas,
C'est vis-à-vis de Jésus que nous ne le faisons pas. Et nous aurons des comptes à rendre à Jésus. Comment se fait-il que c'est lui qui t'a accordé ces bienfaits, telle ou telle grâce, et qu'il vient et que tu restes indifférent? Ce qui est paradoxal ici, c'est que l'amour soit considéré comme une dette, c'est-à-dire comme un devoir. Normalement, dans le monde, on comprend l'amour comme une liberté. On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer. L'amour ne doit pas être un devoir. Mais ça, c'est la conception des hommes. C'est la conception du monde qui n'a rien à voir avec la conception du royaume, avec la conception divine. Mais si c'est cela, s'agit-il ici de faire revenir la loi par la petite porte? Puisque nous voyons que la loi était comme un devoir, la loi était comme commandement sur commandement, et que personne n'a été à même, d'accomplir la loi, ce qui a amené le Rédempteur à venir sur la terre. Est-ce que c'est une façon déguisée de faire revenir la loi par la petite porte? La réponse, c'est non, non et non. Pourquoi? Le Christ a accompli pour nous toute la loi, premièrement. Deuxièmement, ceux qui sont en Christ. En Christ, à la différence de l'ancienne alliance, la capacité d'aimer, la force d'aimer est donnée aux chrétiens par le Saint-Esprit. À la différence de l'ancienne alliance, où ce que la loi demandait, elle n'était pas à même de donner la capacité pour faire ce qu'elle demandait. Mais dans la nouvelle alliance, la différence fondamentale, c'est que ce que la loi nous demande, la grâce de Jésus nous le donne. Et ça fait la différence. Ça fait la différence. L'amour est peut-être liberté, encore faut-il savoir de quel genre de liberté nous parlons ici. Mais l'amour est aussi bel et bien commandement. Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, n'a-t-il pas lui-même dit, ou du moins communiqué à ses serviteurs qui nous l'ont communiqué ensuite, que oui, la loi du Christ, en Christ, il y a une loi, et la loi du Christ, c'est l'amour. La loi du Christ, c'est l'amour. Bien-aimé, si le non-chrétien est incapable d'aimer, car le péché a dénaturé, perverti l'être humain et l'amour, le chrétien, lui, est capable d'aimer, car l'amour de Dieu a été répandu dans son cœur par le Saint-Esprit. Aimer ici, vous l'avez bien compris, comme je l'ai souligné dernièrement, ce n'est donc pas une question de sentiment, ce n'est donc pas une question de capacité, mais plutôt une question de volonté. Est-ce que nous voulons aimer comme le Christ nous a aimés? Parce que la Bible dit que si nous sommes chrétiens, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu. Par conséquent, chaque chrétien a reçu comme une dose initiale de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que je fais de cet amour? Est-ce que je continue à vivre avec mes émotions, avec mes sentiments, avec l'amour dénaturé dont le monde parle, ou je choisis une fois pour toutes, toute ma vie sur la terre, de me conformer à l'amour de Dieu qui a été répandu dans mon cœur? Si cela est ainsi, chaque jour que je comprends la parole de Dieu et que je la mets en pratique avec la grâce de Dieu qui est sur moi, avec l'Esprit de Dieu qui travaille en moi, je grandis jour après jour dans l'amour de Dieu jusqu'à la maturité spirituelle. C'est le privilège incomparable du disciple du Christ. La capacité, la force d'aimer nous a été donnée par grâce, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et c'est cela, le véritable pentecôtisme.
Et parce que nous avons reçu l'amour de Dieu, nous avons reçu la nature de Dieu. Et parce que nous avons reçu la nature de Dieu, nous ne sommes plus la même personne. C'est ça le pentecôtisme. Et nous savons que lorsque Jésus est monté au ciel et qu'il a envoyé le Saint-Esprit sur la terre, ce qui a caractérisé les disciples, c'est qu'il y a un changement radical dans leur manière d'être, dans leur comportement et aussi dans leur manière de parler. Et c'est ce que nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres. Ceux-là qui étaient peureux, qui s'étaient enfermés, barricadés, parce que, oui, leur maître était mort, qui craignaient tout. Les voilà maintenant avec une force extraordinaire, avec un courage extraordinaire. On ne les reconnaît plus. Et la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, a été le point de basculement. Et à compter de ce jour-là, ils ne craignaient personne. Ils pouvaient aller partout. On pouvait les tabasser. On pouvait les sommer de ne pas parler à ce nom-là, au nom de Jésus-Christ. Ils vont regarder droit dans les yeux. Oui, ces responsables qui avaient humainement la capacité de les tuer, de les jeter en prison, ils allaient les regarder droit dans les yeux pour leur dire, nous ne pouvons pas ne pas enseigner, témoigner, parler en ce nom. Parce qu'il n'y a aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et un jour viendra où tout genou fléchira, oui, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est ce que nous faisons. Si réellement l'amour de Dieu a touché nos cœurs et que le Saint-Esprit habite en nous, nous aussi, nous sommes rendus capables d'être fermes et inébranlables comme ses premiers disciples, car c'est le même esprit qui travaille en nous avec la même parole. En tant que membre d'une même famille, la famille de Dieu, membre d'un même corps, le corps du Christ, tous les chrétiens, tous les autres chrétiens, tous les autres frères et sœurs de l'Église ont un droit sur nous, comme nous avons un droit sur eux. Sinon, nous ne ferions pas partie d'une même famille. Sinon, nous ne serons pas membres d'un même corps. Bien-aimés, il faut bien le comprendre et bien l'assimiler. J'insiste, c'est très important. Si nous ne savons pas que nous sommes membres d'un seul et même corps, si nous ne savons pas que nous faisons partie d'une seule et même famille avec d'autres personnes, nous avons des problèmes. Et nous aurons des problèmes au jour du retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous recevons des frères et sœurs divers bienfaits, selon les grâces que Dieu a accordées aux uns et aux autres. La prédication, les enseignements de la parole de Dieu, la prière des uns pour les autres, le soutien moral, matériel, financier. Et puisque nous recevons des autres ces bienfaits, il est juste et normal de leur rendre l'appareil. Car chacun a reçu de Dieu la grâce de donner quelque chose. Nous avons tous, chacun pour sa part, au moins un talent. Paul résume ces exhortations qui vont de Romains 12 à Romains 13, 7. Il résume toutes ces exhortations. Vous pouvez lire ces passages ô combien fondamentaux dans la parole de Dieu par une seule exigence, l'amour du prochain. La seule dette essentielle dont nous ne pouvons pas nous acquitter une fois pour toutes. L'attente vigilante et active du retour du Seigneur se fait donc dans un amour concret, dans la pratique d'un amour concret, un amour pratique. Et Paul nous enseigne que l'amour de Dieu n'a pas de frontières. L'amour de Dieu n'a pas de frontières.
L'amour de Dieu ne connaît pas les races, les catégories sociales, les dissensions dans le monde. C'est l'amour du prochain, quel qu'il soit. Le prochain que nous ne choisissons pas, avec qui nous n'avons pas forcément d'affinité. Ce prochain peut être même notre pire ennemi. Et nous comprenons que si ce n'est pas l'amour qui vient du cœur de Dieu, si ce n'est pas l'amour qui vient du cœur de Christ, personne ne peut manifester cet amour. Le prochain que nous ne choisissons pas, avec qui nous n'avons pas forcément d'affinité, mais que les circonstances placent près de nous. Manifester concrètement l'amour de Dieu, manifester les œuvres de miséricorde, c'est-à-dire les œuvres d'amour, ce n'est pas prendre sur soi toute la misère du monde. Ça, personne ne peut le faire. Jésus lui-même, quand il était sur la terre, il ne l'a pas fait. Il n'a pas guéri tous les malades. Il n'a pas nourri tous les habitants de Jérusalem. Mais il a guéri ces personnes que les circonstances ont placées près de lui et qui étaient dans la foi pour recevoir la grâce de Dieu. Il a nourri ces personnes que les circonstances ont placées près de lui. Et nous comprenons que pratiquer l'amour, ce n'est pas de sortir chaque jour avec un porte-monnaie plein de pièces et de distribuer son argent à tous les mendiants. Si vous le faites, au bout de peut-être une semaine, vous allez vider votre compte en banque. Ce n'est pas cela. Mais c'est de manifester la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu, c'est quoi? De discerner les occasions que Dieu nous donne et de saisir ces occasions pour manifester les œuvres de miséricorde. Dans la lettre à l'église d'Éphèse, vous connaissez cette parole, Jésus dit à cette église, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. On pourrait dire, mais c'est merveilleux. Œuvre, travail, persévérance. C'est une église qui n'est pas paresseuse. Mais Jésus ajoute, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ah bon? Mais pourtant, elle fait des œuvres, elle travaille. Donc ce travail-là, Seigneur, tu ne le vois pas? Tu as abandonné ton premier amour. Et le Seigneur continue. Souviens-toi d'où tu es tombé. Le Seigneur ne se contente pas simplement de nous voir faire des œuvres, n'importe comment. Le Seigneur ne se contente pas seulement de nous voir travailler et persévérer, n'importe comment. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi. Repens-toi. Courir à gauche, à droite. La vie chrétienne, ce n'est pas de l'activisme. Ce n'est pas ça, l'œuvre de Dieu. Dieu a préparé des œuvres bonnes afin que nous puissions les accomplir. Et Dieu dit à cette église, repens-toi, ressaisis-toi et pratique tes premières œuvres. Et ces premières œuvres, c'est quoi? C'est les œuvres de son premier amour. Sinon, et c'est ça qui est très grave, Dieu ne dit pas, je me contente quand même des œuvres que tu as accomplies, du travail que tu as fait et de ta persévérance dans ces choses. Non, sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. C'est très important, frères et sœurs. Aimer de la bonne manière, c'est ce que Dieu nous demande. Dans un monde sans cœur, sans pitié, méchant, égoïste, injuste, c'est le combat du vrai disciple de Christ dans ce monde qui refuse de se mouler dans le moule de ce monde. L'amour, c'est l'exigence suprême de la vie. Ce n'est pas seulement la relation juste avec Dieu, la relation juste avec le prochain, la relation juste avec moi-même, c'est le fondement inébranlable de la vie. C'est le fondement inébranlable de la vie, comme je vous l'ai expliqué dernièrement.
à cause de cet ingrédient qui manque cruellement sur la terre, il y a des guerres, il y a des famines, il y a des malheurs. Les familles sont divisées. Ce n'est pas la cause de tout cela, comme je l'ai dit. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de travail, il y a du travail pour tout le monde. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent, il y a des milliards. L'argent que Dieu a donné à ce monde, l'or et l'argent qu'il a mis sous terre, c'est suffisant pour tout le monde. Ce n'est pas parce que le monde ne produit pas suffisamment, il y a suffisamment à manger pour tous. Vous le savez, mais à cause de la méchanceté, à cause de l'égoïsme, certains comptent leurs milliards par dizaines. On ne sait pas ce qu'ils veulent en faire, pendant que d'autres n'ont pas un centime pour vivre. Pendant qu'on parfois on détruit certaines productions pour maintenir les prix sur les marchés, d'autres meurent de faim. Et tout cela n'a qu'une seule cause, le manque d'amour. Le manque d'amour. L'amour, c'est l'exigence suprême de la vie. Dans une famille, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'harmonie. Même si cette famille vit dans un palais, même si cette famille a les meilleures nourritures, mange du caviar, du foie gras tous les jours, s'il n'y a pas d'amour, il n'y aura que haine et querelle. Et au final, il n'y a rien du tout. L'amour, c'est la seule source du bonheur qui soit. Voilà pourquoi l'amour est un devoir. Ça ne peut pas être une question de sentiment qui varie comme des yo-yo, avec le vent, avec la météo. C'est une exigence permanente pour la perpétuation de la vie. Dieu n'a pas créé le monde pour qu'il soit dans le malheur. Mais le diviseur est venu jeter la haine. L'amour, c'est l'exigence permanente dont on ne se libérera jamais, totalement. C'est la plus grande de toutes les vertus. Sans elle, l'être humain est rien, strictement rien. Sans cette vertu qu'est l'amour, l'être humain n'a rien, même s'il a tout. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Quand je parlerai les langues des hommes et même des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien du tout que qu'une cymbale qui retentit, qu'un airain qui résonne, de la ferraille, un peu comme un tonneau vide qu'on fait rouler sur du goudron, qui fait beaucoup de bruit pour rien. Le faux pentecôtisme, parler en langue, shabaraba, shakaba, mais la vie qui ne change pas. Faux pentecôtisme, tonneau vide qui fait du bruit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, guérir les malades, ressusciter les morts. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et nous avons bien compris dans les prédications précédentes, oui Seigneur, nous avons prophétisé, nous avons fait des miracles, nous avons chassé des démons. Et on entend le Seigneur dire, je ne vous connais pas. Vous qui vivez dans la méchanceté, dans l'iniquité. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps en apparence pour une bonne cause, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Le monde, avec ses richesses, le monde, avec sa science, le monde, avec ses ceci et ses cela, oui, ils ne savent pas qu'ils sont aveugles, malheureux, nus. La preuve, qui est heureux dans le monde, c'est cela. Sans cette vertu, nous n'avons rien, même s'il nous semble avoir tout. Nous ne sommes rien, même s'il semble que nous sommes quelqu'un. Au
versets 9 et 10, Paul se réfère à la deuxième table du décalogue. Et on voit qu'il va omettre le 9e commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages. La table du décalogue se trouve en Exode 20, 13 à 17, Deutéronome 5, 17 à 21. Et Paul cite en même temps Lévitique 19, verset 18, aime ton prochain comme toi-même. Là aussi, c'est difficile à comprendre. Parce que l'amour de soi n'a pas été recommandé dans les évangiles. Aime ton prochain comme toi-même. Luc 9, 24, Jésus dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Donc Jésus n'est pas en train de dire de chérir sa vie au point de refuser de la perdre. Jean chapitre 12, 25, Jésus dit aussi, celui qui aime sa vie, la perdra. Mais celui qui la hait, qui hait sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Alors, comment comprendre ici ce commandement qui nous dit d'aimer l'autre comme nous-mêmes? Comment le comprendre? Il faut distinguer l'amour légitime de soi de l'amour égoïste, amour narcissique, où en fait, quand on dit qu'on aime l'autre, en fait c'est nous-mêmes qu'on aime dans l'autre. On se cherche dans l'autre. Et quand l'autre ne répond pas comme nous voulons, comme nous nous attendons, cet amour devient haine. C'est l'amour égoïste, où l'être humain fait semblant d'aimer, mais en fait, il manipule l'autre pour son plaisir, pour son bonheur. On le voit malheureusement dans beaucoup de couples. Quand l'amour de Dieu n'est pas là, en fait, dans le couple, ce qu'on appelle amour, en réalité, c'est l'amour égoïste, l'amour narcissique, où subtilement, on essaie d'exploiter l'autre, de jeter l'OPA sur l'autre et d'exploiter l'autre pour son plaisir personnel. De telle manière que le jour où on ne trouve plus son plaisir comme on le désire, on fait ses clics et ses claques et on s'en va. Il ne s'agit pas ici de cela. Mais s'aimer, selon la Bible, est légitime. C'est s'accepter. Tout d'abord, en tant que créature aimée de Dieu, de rendre hommage à Dieu, de nous avoir créés selon sa ressemblance, selon son image. S'aimer, selon la Bible, c'est se faire du bien. Et vous savez que se faire du bien, ce n'est pas de nous gaver de tout ce qui nous fait plaisir. Ce qui nous fait plaisir n'est pas ce qui est bon. Si je dis que je m'aime et je me gave de nourriture sans discerner et que je deviens obèse, c'est un faux amour. Celui qui s'aime vraiment fait attention à sa santé physique, morale et spirituelle. Il nourrit bien son corps et il fait attention. Il nourrit bien son âme, il fait attention. Il nourrit bien son esprit et il fait attention. C'est ça l'amour de soi. Prendre soin de soi-même de la bonne manière selon la parole de Dieu. En cela, j'apprends à aimer l'autre. J'apprends à accepter l'autre. J'apprends à lui faire du bien. Si je ne sais pas me faire du bien, je ne peux pas faire du bien à l'autre. Si je ne m'accepte pas, je ne peux pas accepter l'autre. C'est ce que les psychologues disent. L'image que nous avons de nous-mêmes, c'est l'image que nous projetons aussi sur les autres.
L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et on est étonné ici de ce que l'apôtre Paul définit l'amour par la négation, par le négatif. L'amour ne fait point de mal au prochain. Les commandements divins établissent en fait la norme de la vie. Et la parole de Dieu, la Bible, c'est en elle que se trouve de manière exclusive et absolue la norme de la vie. Et la norme de la vie nous est donnée dans la parole de Dieu par les commandements de Dieu. Et donc, en fait, c'est la norme de ce qui est le bien. Je ne dis pas la norme du bien. Il y a une différence entre faire du bien et faire le bien. C'est la norme de ce qui est véritablement le bien. Et ce sont les commandements de Dieu, en fait, qui établissent cette norme. Et maintenant, l'amour agit selon cette norme. Aimer, c'est donc garder les commandements de Dieu. Aimer, c'est garder les commandements de Dieu. Ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question de volonté. Aimer, c'est garder les commandements de Dieu. Toutes les fois où je mets la parole de Dieu en pratique, je montre par là que l'amour de Dieu est en moi. En mettant la parole de Dieu en pratique, en vivant selon la volonté de Dieu, je ne fais pas le mal, je fais que le bien, parce que Dieu ne sait pas faire le mal. C'est cela l'amour. L'amour consiste à garder les commandements de Dieu. L'amour consiste à obéir à la parole de Dieu, à obéir à la volonté de Dieu. L'amour consiste à donner, donner, donner. Et nous savons que c'est là la source du bonheur que le monde a complètement renversé à sa manière. Voilà pourquoi dans le monde tous cherchent le bonheur et le bonheur est toujours fuyant. Toujours fuyant. Il y a plus de joie, non pas à recevoir, mais il y a plus de joie, il y a plus de bonheur à donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils. Et quand le Fils est venu, il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et nous savons qu'il a fait bien plus. Il a donné pour ses amis. L'amour vrai consiste à se donner quand il faut. Oui, pour la vie, conformément à la volonté de Dieu. Et c'est ce que Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. C'est cela, le vrai amour. L'amour consiste à agir selon le bien, selon la parole de Dieu, selon les commandements de la parole de Dieu. Et regardez, écoutez ce que l'apôtre Jean dit à propos de cet amour dans 1 Jean chapitre 3, et je vais lire à partir du verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Comment nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie? L'apôtre Jean nous le dit, parce que nous aimons les frères et sœurs. Nous aimons les frères et sœurs sans distinction, ni de race, ni de condition sociale, ni de statut. C'est en cela qu'on voit vraiment que un chrétien est devenu une nouvelle création, passé de la mort à la vie. Sans l'amour de Dieu en nous, nous sommes morts. L'amour, c'est la puissance de vie. C'est la puissance de vie. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et nous savons que le monde sans Dieu est mort.
Ce sont des morts vivants, spirituellement morts. Ils n'ont pas la vie de Dieu. Ils n'ont pas l'amour de Dieu. Quiconque hait son frère est un meurtrier, comme Caïn. Et nous savons ce que Caïn a fait. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, quand cela est nécessaire, c'est moi qui ajoute la parenthèse, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et que voyant son frère, sa sœur dans le besoin, lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Et vous savez que les hypocrites n'auront pas leur place, leur part dans le royaume de Dieu. C'est très important, bien-aimés. Que devons-nous faire, troisièmement? Se dépouiller des œuvres des ténèbres afin de revêtir les armes de la lumière. Le vêtement dans la Bible est image des réalités intérieures profondes cachées dans l'être. Il ne s'agit pas simplement d'une enveloppe qui couvre le corps, c'est bien plus que cela. Et Paul dit, il faut se dévêtir des œuvres des ténèbres. Il faut se dévêtir des œuvres des ténèbres, c'est-à-dire les œuvres de la chair, c'est-à-dire les œuvres de l'ancienne vie, les actions et comportements du monde qui sont contraires à la parole de Dieu, au commandement de Dieu. Il faut les enlever. Ce sont des haillons afin de revêtir